Bonjour les amis, nous allons découvrir Doric, une solution no-code qui vous permet donc de faire un site internet sans écrire une seule ligne de code. Nous allons découvrir ça ensemble, ici Tariq pour Stratos.web. La première chose que nous allons faire, c'est nous diriger vers le site doric.com et nous arrivons donc sur la page d'accueil. Alors rassurez-vous, bien que ce soit un site, une solution en anglais, il y a possibilité avec votre navigateur évidemment de traduire en français, soit via un petit icône que vous avez en haut, soit par un clic droit. Tous les navigateurs le permettent normalement aujourd'hui, qui vous permettent de traduire en français. Donc pour les réfractaires à la langue de Shakespeare, vous avez toujours cette possibilité d'avoir donc en français. Vous acceptez les cookies évidemment, vous avez un côté chat ici, et nous allons donc voir déjà au niveau des tarifs ce que permet ou pas de faire Doric en cliquant sur le menu prix. Là nous arrivons sur la partie prix et vous voyez que libéré, c'est-à-dire en réalité c'est free si je regarde en anglais. Voilà, c'est la version basique free, donc gratuite, qui permet d'avoir un site en sous-domaine évidemment, ça ne sera pas avec votre nom de domaine. Et vous aurez donc des pages illimitées, tous les modèles et tous les blocs disponibles, un hébergement, forcément puisque vous êtes en sous-domaine, un certificat SSL qui est intégré, donc ça c'est plutôt intéressant, ça vous permet d'avoir le HTTPS. Vous avez toute une série d'intégrations, Zapier, Mailchimp et compagnie, et surtout vous avez la possibilité de faire des formulaires de contact, donc pour une page contact, et des formulaires d'inscription, ce qui nous intéresse particulièrement quand on fait du marketing, et notamment lorsqu'il s'agit de générer du prospect. Nous allons donc remonter en haut et nous allons donc cliquer, je vais revenir en anglais, voilà, Try Doric Now, donc essayez maintenant Doric. Et nous allons commencer directement par un modèle. Alors, pour les modèles que vous devrez choisir, eh bien, vous avez des modèles qui vous sont proposés. Là, il me semble que tous les modèles sont disponibles. Vous voyez, il n'y a pas de modèle payant ou gratuit. Vous pouvez, alors, soit faire login, c'est-à-dire vous connecter avec un compte. Et alors, évidemment, quand vous faites ça, on va y venir, mais lorsque vous faites ça et que vous n'avez pas encore de compte, eh bien, vous allez cliquer ici sur Sign Up, si vous regardez la version française. Connectez-vous à votre compte, nouveau sur Doric, s'inscrire. Donc c'est ce qu'on va faire, on va s'inscrire. On va se connecter avec un de mes comptes Google. Donc là, en cliquant sur Google, j'aurais pu aussi passer par les adresses mail. Là, j'ai un compte Google qui est ouvert, donc je vais le choisir. Et voilà, je suis connecté avec Google. On attend un petit peu. Échec de la génération du jeton réessayer. Alors on va réessayer. Voilà, je suis connecté ici, vous le voyez donc avec mon adresse mail. Les paramètres du compte, on y reviendra, mais surtout créer un nouveau site web une fois que vous êtes connecté, vous voyez. Donc là, si je clique, je reviens à là où nous étions tout à l'heure, mais là, cette fois-ci, maintenant, je suis connecté. Alors ça ne change pas grand-chose au niveau des templates qui vous sont proposés, les modèles qui vous sont proposés. Il est possible d'importer des JSON. Alors, les JSON, qu'est-ce que c'est ? C'est un format de fichier .json que vous pouvez créer. Vous pouvez créer des maquettes avec d'autres solutions comme les solutions Elementor ou d'autres page builders et importer. Nous, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement prendre un des modèles. Pour sélectionner, il y a possibilité de commencer à partir de zéro. En anglais, from scratch. Voilà, start from scratch. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt travailler avec un modèle. Je vais donc, on peut avoir un aperçu du modèle avant de le lancer. Voilà, en gros, comment se présente la solution avec un logo, un menu de navigation et un bouton d'appel à l'action. Ici, c'est pareil. Et là, vous voyez, on a des choses. Alors, ce qui est intéressant avec les solutions no-code, je ne le répéterai jamais assez, c'est la rapidité d'affichage, donc la performance de votre site. Vous savez que ça devient de plus en plus difficile d'avoir un site qui soit en même temps beau, unique
fonctionnel et en même temps qui ait de grandes performances en termes de temps d'affichage, eh bien avec les no-code, c'est tout à fait possible. Donc là, on va dire que ça nous plaît et on va donc éditer, ici, sélectionner ce modèle. Et on va voir comment se passent les choses. Alors, vous avez déjà ici 7 minutes, une vidéo qui vous présente les premiers pas. Donc, je vous laisse découvrir cette vidéo. C'est une vidéo en anglais, évidemment. Drag and drop. Second one is for editing. Let's say you want to change the background. Alors, c'est en anglais, c'est sur Vimeo et c'est pas sur YouTube. Ça vous explique un petit peu. Généralement, on n'a même pas besoin forcément du son, il suffit de suivre. Mais nous allons faire nos premiers pas sans cette vidéo, d'accord? Alors, ici, vous voyez, il y a des choses à connaître. Il y a déjà ici, vous voyez, une section. À l'intérieur de la section, on peut avoir des choses. Dans la section, on peut avoir ici des rows, des lignes. Voilà, c'est comme une colonne si vous voulez. Et à l'intérieur, on va avoir des colonnes. Donc on définit une ligne dans une section, d'accord? Et dans cette ligne, on va définir des colonnes, 1 sur 2, 2 sur 2. Et à l'intérieur, vous avez les éléments. Alors pour ceux qui ont un petit peu l'habitude de me suivre, si vous êtes membre du club, vous savez que je travaille beaucoup avec WordPress et Elementor. Donc on est un peu dans le même principe de poupée russe. Donc avec un conteneur principal qui sera donc une section, à l'intérieur de laquelle on va définir un contenant principal dans la section qui est donc la ligne, d'accord? Et à l'intérieur de ces lignes, on va pouvoir mettre une ou plusieurs colonnes qui elles-mêmes va contenir un ou plusieurs éléments. Voilà, quand on a compris ça, on a compris comment structurer un site internet. Je prends par exemple ici, on va prendre un exemple concret. Ici, nous avons une section dans laquelle nous avons ici une ligne, d'accord, qui a été divisée en une seule colonne, mais avec des marges. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Comment est-ce qu'on peut modifier? Alors, on va revenir ici. Si on doit modifier du texte, alors c'est simple, on clique dedans, éditer l'élément, voilà, et là, on va pouvoir, on va revenir sur l'anglais, histoire de traduire un petit peu en français, voilà. Et d'ailleurs, on va prendre le texte français qu'on va copier-coller. Alors, attention, là, j'ai bougé. On va revenir en arrière avec CTRL-Z. Je vais fermer ça. Alors, obtenez votre équipe de conception dédiée en quelques minutes. Alors, on va éditer notre élément. Obtenez ce que vous voulez en quelques minutes. Voilà. Donc là, je viens de modifier. Et naturellement, cette modification ici, je vais pouvoir en faire, là vous voyez qu'on est en titre H1, on peut se mettre en titre H2, H3, H4, etc., H5, H6. Donc ça vous connaissez. Vous avez ici un mini éditeur de texte qui vous permet donc d'avoir éventuellement du gras, du souligné, de l'italique, etc. Ici, vous avez quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut avoir du monospace. Alors le monospace, voilà, c'est un petit peu comme du courrier, on va dire, hein, qui a le même espace entre les caractères. Vous avez la possibilité de mettre quelque chose, obtenez, alors si je dis premier par exemple, et que je veux mettre le premier en exposant, le ER, donc là je vais pouvoir utiliser l'exposant, comme vous le voyez, d'accord? Je peux éventuellement le mettre en indice, etc. Il y a possibilité, bien entendu, de faire ici des listes numérotées ou pas, ou des listes à puces. Il y a possibilité de mettre un lien. Voilà, donc là, on va donner le lien. https google.fr par exemple. On va définir si on veut que le lien s'ouvre dans un nouvel onglet ou pas. Voilà.
Le texte, nous l'avons sélectionné avant, mais on peut encore le modifier ici. Et on va add link. D'accord? Donc, c'est vraiment, il n'y a rien de forcément différent de ce que vous savez déjà faire. Notamment avec Elementor. Alors, vous pouvez redimensionner. Donc là, ici, il y a plus et moins. Voilà, on peut, redimensionner cette fenêtre. Donc ça, c'est plutôt intéressant, hein, pour, voilà, on peut zoomer ou dézoomer. Ensuite, il y a des choses. Donc ici, c'est les paramètres du titre. Ensuite, nous avons, vous voyez ici, c'est les paramètres du titre. Hein. Alors, on peut évidemment descendre, mais là, on a le style de titre. Là, vous voyez qu'on a un style left, c'est-à-dire à gauche. On peut centrer, bien sûr, mettre à droite, ou même justifier. Alors attention avec la justification, parce que la justification étire les lignes sur la justification disponible. Donc ça crée bien souvent ce problème-là de trou entre les mots. On peut évidemment jouer sur des couleurs. Alors des couleurs ici, eh bien, vous pouvez aller chercher la couleur que vous voulez. D'accord? Ça ne va pas changer le lien bleu d'un lien internet. On peut ajouter la couleur globale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ajouter la couleur globale? Ça veut tout simplement dire que nous allons pouvoir retrouver cette couleur ici, dans les couleurs globales ici. D'accord? On va pouvoir jouer sur la taille du texte, même si nous avons vu qu'on était avec les possibilités ici dans les paramètres de titre en H1, H2, etc. On va quand même pouvoir, eh bien, jouer avec la taille du caractère, y compris très précisément en allant sur du pixel à la ligne près. On a la possibilité de jouer sur eh bien, un interlignage ainsi qu'un espace entre caractères. D'accord? Un espace intercaractère. On a la possibilité aussi, et ça c'est très intéressant, d'avoir des prévisualisations sur ordinateur, sur tablette ou sur smartphone. Donc vous pouvez directement voir le résultat sur smartphone, comment ça donne. Hein. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, vous pouvez dire par exemple que pour le smartphone, je vais mettre en plus petit. Je vais mettre comme ça par exemple pour le smartphone. Je suis à 26. Ça n'a pas changé la taille ici de l'ordinateur où je suis à 40. Et si je veux la tablette, eh bien la tablette, je peux me mettre par exemple en 35. Donc vous voyez que un peu à l'image de ce que l'on sait faire avec Elementor, c'est à peu près la même logique. D'accord ? Donc vous avez la possibilité ici de travailler avec les différents modèles d'écran. Et vous avez ici encore le texte transformation. Est-ce que vous voulez en majuscule ou pas? Capitalize, c'est-à-dire le premier mot en majuscule. Vous avez le texte line position. Alors la line position, c'est si vous mettez under, vous voyez, over ou through. Through, c'est pour barrer. Through, c'est barrer en fait. Hein. Over, c'est au-dessus. Under, c'est en dessous. Et none, il n'y a pas de souligné, sauf le souligné que vous imposez. Enfin, vous pouvez avoir du shadow, c'est-à-dire de l'ombrage. Voilà. Donc là, l'ombrage, bien entendu, on va pouvoir le travailler écran par écran. Là, vous voyez, je crée une ombre et je la déplace. Alors là, c'est une ombre, c'est juste un duplicata. Mais vous allez pouvoir jouer avec le blur, c'est-à-dire le flou. Où là, vous allez pouvoir flouter. Et là, voilà. Ensuite, vous pouvez choisir éventuellement la couleur de votre flou. On va mettre un peu plus clair, ou alors on va carrément aller chercher une nouvelle couleur. Voilà, si on veut un bleu. On va pas ajouter la couleur globale. Quoi d'autre? Le contexte du titre. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Parce que ce titre-là, vous allez pouvoir faire des choses. Déjà, vous allez pouvoir avoir un arrière-plan. D'accord? Si je mets une couleur en arrière-plan, j'aurai l'arrière-plan de mon bloc. Ok? Donc, c'est pas forcément le but, mais sachez que c'est possible. Donc là, je vais revenir en transparent. Et surtout, vous avez aussi la possibilité d'avoir un bloc en gradient, c'est-à-dire en dégradé. D'accord? Et là, on peut ajouter un dégradé. Alors, ce qui est intéressant avec les dégradés, c'est que vous
démarrer sur une couleur de départ et une couleur d'arrivée. Voilà, et vous avez comme ça votre dégradé du fond. Alors, évidemment, on va éliminer ça avec la petite corbeille que l'on voit mal, mais que l'on voit quand même ici. Donc là, j'enlève tout ce que je viens de faire. Ce qui est intéressant ici dans le contexte du titre, c'est que on peut changer la vision du titre au survol avec le fameux hover. Donc là, lorsqu'on peut faire un hover, on peut changer par exemple la couleur, si on veut changer la couleur du texte. Donc là, non pas la couleur du texte, la couleur de l'arrière-plan. Donc on va pas faire un gradient, on va faire une couleur. Donc là, en hover, je peux aller prendre une couleur. Si je dis que, ben tiens, on va prendre une couleur dans le jaune, voilà. Ce qui fait que lorsque je passe ma souris maintenant dessus, vous voyez, hop, c'est en jaune. Donc ça, c'est plutôt intéressant comme système qu'on n'a pas forcément aussi simplement dans des solutions comme Elementor. Et enfin, le lien du titre. Alors ça, c'est intéressant. Lorsqu'on a un lien, on va définir qu'est-ce que c'est comme lien. Un lien externe, un lien vers une page, un lien vers une section, un lien email to ou call to. Email to, c'est-à-dire un lien qui va permettre à la personne d'ouvrir sa messagerie internet, sa messagerie mail, ou call to qui va permettre de donner directement un appel téléphonique. Alors ça peut être intéressant. Si vous faites par exemple un call to, ça va vous dire, ok, à quel numéro de téléphone dois-je appeler? Donc là, vous mettez, je sais pas, 06 06 06 06 06, voilà. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on passe dessus et qu'on clique, eh bien, ça va nous proposer d'appeler ce numéro de téléphone. Alors, c'est rarement utilisé. La plupart du temps, on utilise un lien externe. Voilà. Et nous avons fait un petit peu le tour ici de ce qu'on peut faire avec un bloc de texte. D'accord? Vous voyez qu'il y a pas mal de choses à faire. Maintenant, au-delà de notre bloc ici, on a la partie mode ici. La partie mode qui va nous permettre de jouer sur des éléments différents comme les marges. Ici, que vous allez pouvoir faire des marges internes, des marges externes, au bloc naturellement. Vous avez la possibilité de jouer sur des borders, c'est-à-dire voilà, une bordure de votre bloc. Vous pouvez jouer sur des bordures uniques. Par exemple, si vous voulez une bordure uniquement à gauche, eh bien vous aurez une bordure uniquement à gauche. Donc, vous voyez que et ça bien sûr pour chaque écran. Hein. Si on regarde l'écran smartphone, voilà, vous dites que ah non je veux plus fin. Voilà, ça n'empêche pas qu'il n'a pas bougé sur la partie ordinateur en termes de taille. Ok. Les couleurs, les borders style, alors ça c'est pareil, est-ce que il faut que ce soit un tiret, est-ce que ce soit un ridge, est-ce que ce soit un dashed, c'est-à-dire comme ça en pointillé, etc. Je vous laisse découvrir tout ça pour le border. Éventuellement aussi vous avez la partie hover, c'est-à-dire que là vous voyez je suis avec des lignes coupées. On a la possibilité ici sur le left, si je veux, je vais donner en hover, je vais donner une couleur plutôt claire, on va dire, voilà, plutôt par là. Et surtout, donc là c'est le hover, voilà, donc si je passe, vous voyez, hop, c'est complètement différent. Alors, les borders. Ensuite, le radius corner. Alors, radius corner, c'est les bordures arrondies du bloc. Ok? Si par exemple, alors là je vois que le cadenas est fermé, ça veut dire que les 4 éléments sont liés entre eux. Donc ça veut dire que si je mets 20, ça sera un 20 partout. Alors bon, voilà, c'est un 20 partout en cliquant dessus. Hein. Donc là, vous voyez que j'ai une bordure, je vais même accentuer, je vais mettre à 50. Ah oui, ça c'est le normal en fait, oui, non, c'est le hover que je veux, voilà, 40. Donc là, vous voyez, c'est le pourtour, d'accord? Et bien entendu, toujours pareil, le box shadow,
Là, c'est, voilà, est-ce que vous voulez une ombre interne ou externe? On va dire une ombre externe. Et là, c'est pareil. Eh bien, on va aller chercher notre ombre, voilà. Et on va donc après jouer sur la partie floue de l'ombre. Et voilà, on peut aussi faire des jeux comme ça. Et enfin, transform. Alors, transform, eh bien ça veut dire que on peut donner, vous voyez, de l'horizontale, de l'échelle horizontale ou verticale, et ça c'est plutôt très sympa. Ou alors aussi avoir une rotation de mon bloc. Alors ça peut être intéressant. Alors je ne sais pas si on peut aller en négatif. Voilà. Et bien entendu, pour chacun des, je reviens pas là-dessus, mais pour chacun des écrans, vous avez la possibilité de faire un réglage, comment dire, différent. Ce qui est intéressant, c'est la partie Swell. Swell, c'est l'agrandissement, d'accord? Alors ça, c'est intéressant lorsque vous voulez, par exemple, je vais me remettre à 0. Non, à 0, c'est vraiment 0, on va se remettre à 1. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est le hover. C'est quand je passe ma souris dessus. Là, pour l'instant, je passe ma souris dessus, ça change juste de couleur. Par contre, je peux dire que quand je passe ma souris, ça s'agrandit. Et ça, c'est intéressant. Je passe sur hover, et là, je passe sur Swell. Et là, je mets beaucoup plus grand. Vous voyez, hop là. Dès que je passe ma souris. Non, pas trop. Là, évidemment, on va donner aussi. Voilà. Là, c'est peut-être trop. 38, on va passer. Voilà. Vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, évidemment, on peut avoir le translate. Par exemple, si je dis horizontal, vous voyez, il se déplace vers la droite. Et pareil, vertical, si je vais en négatif, il va se déplacer vers le haut. Alors que si je vais en positif, il va se déplacer vers le bas. Voilà, le skew. Alors, le skew, ce que c'est, voilà, c'est ça. Ça déforme, en fait. OK? Ou verticalement. Voilà. Alors, donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc, ça, c'est pour la partie des différents modes que l'on peut utiliser. Et enfin, vous avez les avancées. Et notamment la partie animation, et ça c'est très intéressant, je vous laisse découvrir la partie animation que vous pouvez régler, hein, si vous dites par exemple je veux un fade, eh bien le fade ça va être fade in, fade back, donc là je vous laisse faire, vous avez beaucoup d'options pour jouer là-dessus, les HTML sélecteurs, alors ça c'est intéressant, mais je vais pas en parler parce que on rentre dans, il faut donner des noms, etc. et on peut faire un lien vers ces noms. Hover Transition, voilà, les transitions au survol, d'accord? Les transitions au survol, on va prendre un autre bloc, par exemple celui-là. Là, on va fermer ça. On va prendre plutôt ce bloc-là que nous allons éditer. Voilà, c'est ce bloc-là. On va aller dans la partie avancée, dans les Hover Transition. Voilà. Si je fais une transition, alors évidemment, j'ai pas donné, d'accord, j'ai pas donné d'effet, mais bon, vous allez pouvoir avoir une transition en millisecondes, notamment, vous voyez, quand je passe ici, il y a deux états, en fait, d'accord? Et en fait, la transition vous permet de fluidifier le passage d'un état à un autre. La visibilité et la position, alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Eh bien, là, je peux dire, par exemple, que, eh bien, ce texte-là, d'accord, puisque j'ai édité ce texte ici, hein, dans ma palette de réglages, je peux dire que je rends invisible pour ordinateur ce bloc. Là, je peux dire hidden, d'accord, et je peux dire hidden sur les deux, sur l'axe X et Y, et je peux lui donner un Z-index. Ça, les Z-index, je vous en ai déjà parlé. C'est pour jouer sur différents plans quand on a différents objets, d'accord? En premier plan, etc. On peut dire par exemple qu'on va laisser visible et on va dire que sur le smartphone, on va rendre le truc hidden. Sur mobile. Voilà, sur mobile, on va dire hidden. Et donc là, normalement, ça devrait le cacher. Et enfin, vous avez la possibilité d'intégrer du CSS personnalisé. Là, on rentre effectivement dans du HTML, du code, du CSS. Voilà. Vous avez la possibilité ici, donc, de fermer. On va revenir à la version ordinateur.
Donc voilà en gros ce que vous pouvez faire. Alors pour chaque élément ici, vous avez la possibilité de l'éditer, la possibilité de le dupliquer, vous avez la possibilité de d'intégrer, ça c'est plutôt intéressant, d'intégrer l'élément dans une collection d'éléments. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans la possibilité d'enregistrer dans la bibliothèque, dans la version Elementor sous WordPress. Vous avez la possibilité de supprimer un élément et d'ajouter un nouvel élément en dessous. Si je clique ici, il va insérer voilà, un élément en dessous, un formulaire de contact par exemple. Voilà, et j'aurai donc mon formulaire de contact en dessous avec toujours ici les possibilités de faire ce que vous voulez, de pré-remplir le sujet du courriel, à qui le courriel doit être envoyé, le message ici, thank you for your email. Alors ça c'est le message de ce qui se passe après que la personne ait validé le bouton soumettre. Vous pouvez jouer sur les champs, en name, on, off, est-ce que vous voulez le nom, et du coup ça apparaît le nom. Vous pouvez changer les labels évidemment, hein. Donc là on est dans la version anglaise, mais voilà, vous pouvez mettre ici ce que vous voulez en termes de... Parce que là en fait c'est en français, mais parce que je suis en français ici en traduction automatique, hein. Si je me remets en anglais, voilà, je peux changer ici le name, ça peut être le prénom ou le nom, c'est vous qui voyez, et directement vous voyez le résultat. C'est vraiment d'une facilité enfantine de créer comme ça les choses. Est-ce que vous voulez le téléphone? Oui, eh ben, du coup vous avez un téléphone. Dans le téléphone, eh bien entre votre numéro de téléphone, le sujet, oui, le label, le message, write your message, donc écrivez votre message ici, et donc on va voir le bouton. Vous avez le style de formulaire, gap between fields, ben, ça c'est l'espace entre les champs, vous voyez ici. Vous avez la possibilité de coloriser, ça on l'a vu. Alors les input style, ben ça c'est pareil, vous pouvez augmenter la taille du texte, vous pouvez augmenter les marges d'un côté ou de l'autre, vous pouvez jouer sur les couleurs. Les input fields, alors les input fields c'est à l'intérieur des champs, où là vous pouvez augmenter le texte à l'intérieur des champs, ok. Vous pouvez jouer sur la hauteur des champs, ça c'est plutôt pas mal, on peut vraiment s'amuser, hein. Avec ici l'endroit pour, enfin le champ de message, le champ multiligne, vous pouvez définir de combien de lignes en fait il sera de haut. Le border width, vous voyez que c'est encadré à 2 pixels, on peut effectivement jouer sur les encadrés. Évidemment, on peut jouer sur chaque bordure. Le background, alors le background, eh bien là on est en background blanc, mais si je mets un autre background par exemple, vous voyez ce sera un background des champs toujours, d'accord. Le bouton texte, voilà le bouton maintenant, le bouton submit. Alors le bouton submit, ben, c'est pareil, hein, on va pouvoir lui donner une couleur par défaut, mettons un orange par exemple. Ah non, ça c'est le texte, pardon. On va laisser en blanc et alors ça c'est le texte, oui, text size et donc color du texte, mais par contre le following bouton alignement, oui la couleur, voilà, la couleur, ça c'est le border color background, voilà, background qui est donc je vous rappelle l'arrière-plan, si je mets en français, voilà, style d'arrière-plan couleur, et là on voit que c'est du vert, on va pouvoir passer par exemple en orange, et surtout on va pouvoir, je vais revenir en anglais, on va pouvoir aller voir comment le hover, quand on passe la souris sur le bouton, est-ce qu'il doit changer. Donc là, vous avez ça quelque part. Alors le sujet, le form style, voilà. Form style, alors c'est pas ça non plus. Où est-ce qu'il est le hover et le gradient, voilà le hover et la bouton texte et style. Alors ça c'est pour le texte, hover. Gradient. Oui, donc c'était bien ça. C'était bien ça. Il est où le hover? Je l'ai perdu. Alors, le voici. Voilà, par exemple, en hover, je peux évidemment tout travailler, mettre un texte, par exemple. Imaginons que nous voulions mettre le texte en orange et le fond en une autre couleur. Et bien là, je vais aller en hover, je vais aller sur le background, voilà,
et je vais dire que le background color, c'est plus de l'orange, c'est de l'orange très clair, par exemple. Donc, vous voyez, si je passe la souris, on voit immédiatement la différence. Et sur la couleur du texte, voilà, la couleur du texte, je vais lui mettre un texte noir, par exemple. Et là, vous voyez, si je passe la souris maintenant, voilà, j'ai changé. Alors, évidemment, ensuite, eh bien, il va falloir dire, OK, qu'est-ce qui se passe lorsque je clique sur le bouton? Alors ça va être dans la partie style qu'on va pouvoir, alors là, on va pouvoir styliser le bouton, et notamment avec les différentes marges internes du bouton. Et Advanced, là, vous avez ici, voilà, l'animation, HTML sélecteur, des sélecteurs, la transition, la visibilité sur les différents écrans et les custom styles avec les CSS. Donc pour le lien du bouton, on l'a vu, c'était le lien du bouton truc subject, write your message, color, input field type, border radius, background style, ok, spacing alignment, border radius. Alors bon, on va fermer ça, voilà, et on va l'éditer de nouveau pour voir, voilà. Parce que le bouton est cliqué, c'est au niveau du général, forme, configuration, la configuration du formulaire, ou encore une fois, soit vous envoyez un mail, soit vous connectez avec Zapier, Integrad, Public Connect, etc. En règle générale, on va envoyer un email à qui et avec le sujet pré-rempli. Ensuite, vous avez soit une fois que le formulaire a été validé, soit eh bien vous dites, vous écrivez un message, merci de votre message, je vous réponds rapidement, ou alors vous pouvez aussi renvoyer vers une URL, par exemple une page de remerciement, d'accord? Et là en fait on rentre dans ce que nous avions vu tout à l'heure, c'était juste au-dessus la forme configuration. Voilà un petit peu pour ce logiciel que je trouve très bien. On peut bien entendu aller ici faire des page settings, le titre de la page, par exemple accueil, et ça c'est plutôt pour du référencement, une description de page. Vous avez la page méta aussi, donc pour toujours le référencement, et du code éventuellement avant ou après. Alors ces codes-là, qu'est-ce qu'on insère dans ces codes-là? Eh bien, c'est souvent des codes de Google Analytics, par exemple, ou des codes de tracking. Ça, c'est pour les page settings. On est sur la page home. On a la possibilité ici d'aller voir les différentes pages. Vous voyez que nous avons une page ici. On peut ajouter une nouvelle page, voilà, et puis ensuite, on peut l'éditer, évidemment. On peut inverser l'ordre des pages. On peut aller voir les global styles. Alors les global styles, c'est intéressant parce que c'est vraiment des styles qui vont concerner toutes les pages. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Donc vous avez des styles pour le body background, les paragraphes, les en-têtes, les containers, les global color, là vous définissez en fait votre charte graphique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et la partie advanced, où il n'y a pas grand-chose pour les global styles. Et enfin, vous avez les réglages du site, d'accord? Et notamment le favicon du site. Vous savez, le favicon, c'est le petit icône que vous voyez en haut à gauche. Les images de réseaux sociaux. Vous avez les différentes intégrations que vous voulez, notamment les Google Analytics, les Hotjar, etc. Vous avez le chat et marketing. Vous avez plein de choses ici, notamment avec les pixels, le Facebook Pixel si vous faites de la publicité sur Facebook. Et enfin, la partie ici avancée, où vous avez la possibilité de mettre du code, encore une fois, avant ou après. Avant ou après, c'est-à-dire au début du chargement de la page, ou à la fin du chargement de la page. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez la possibilité de sauvegarder, puis bien sûr de publier. Alors on va pas le faire. Vous avez ici un menu qui vous permet d'exporter les fichiers, et surtout de les exporter en tant que JSON pour les réimporter après. Vous avez une documentation qui est très bien faite. Bref, si je publie ici, vous voyez, je vais donner un nom. Je publie en tant que sous-domaine ou je publie, alors le sous-domaine, je vais choisir ici, tariq.doric.io. Un custom domaine, alors attention, le custom domaine,
c'est pour que vous puissiez utiliser des domaines. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour vous amuser avec Doric. Au revoir.